Salut à tous! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, un peu coup de gueule, même carrément coup de gueule. Mais vous inquiétez pas, je fais 1m50, je vais fighter personne ici. Mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que franchement, ça fait longtemps que j'ai envie de discuter de ça avec vous et j'avais jamais pris le temps. Donc maintenant, c'est parti, on y va. On aborde un sujet qui n'est pas des moindres, à savoir les éducateurs qui attendent de voir un résultat pour savoir si vous êtes doué. Donc, évidemment, il faut avoir du résultat avec un chien, sinon il y a une grosse question à se poser, à savoir est-ce que vous avez bien fait les choses? Ça, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que tous ces éducateurs, là, vous savez, je ne les citerai pas, mais tout le monde voit de qui je parle, qui font des vidéos en mettant des vidéos de travail où le chien à la fin, il est genre pim pam poum, nickel chrome et compagnie, et qui se vantent d'être du coup des super-héros parce que eux, ils y arrivent au détriment de personnes qui, a priori, vu qu'ils ne font pas de vidéos, n'y arrivent pas. Et bien ces éducateurs, j'ai un petit mot à leur faire passer qui est le suivant, à savoir, oui, vous pouvez avoir du résultat, sauf que le chemin que vous avez parcouru pour y arriver, il est ultra méga négatif et clairement, c'est un gros échec, c'est un gros fail. En fait, quand les éducateurs postent ce genre de vidéos que clairement je regarde très rarement, mais bon, dernièrement, je suis tombée sur une vidéo sur Facebook, merci le fil d'actualité, qui m'a fait sortir de moi parce qu'en fait, on a un chien qui certes à la fin se couche, alléluia, mais qui passe par des étapes et un état émotionnel qui est tellement horrible. D'ailleurs, quand vous avez une petite notion des signaux d'apaisement, c'est évident à observer. Donc, ok, le résultat y est, mais est-ce que ça valait le coup quand on voit l'état émotionnel par lequel est passé le chien pour arriver à se coucher? Et puis, franchement, vu son état émotionnel, est-ce qu'il a vraiment pigé quelque chose à la fin? Je ne pense pas. Alors en fait, ce qu'il faut bien imaginer, c'est que quand vous êtes éducateur canin ou quand vous éduquez votre chien, on a tous l'idée de se mettre un objectif en tête et de vouloir y arriver à tout prix. Et en fait, ce qui compte le plus au monde, c'est que l'objectif soit atteint. C'est-à-dire que moi, les maîtres viennent me voir, ils me disent, moi, je veux que mon chien, il ne tire plus en laisse. Et en fait, c'est la priorité, c'est que le chien ne tire pas en laisse. En vrai, la priorité, c'est pas que le chien finisse par ne plus tirer en laisse, c'est que le chien apprenne à ne plus tirer en laisse de la bonne façon, c'est-à-dire en ayant une bonne émotion derrière, en kiffant son exercice tout simplement, en kiffant son maître. Et là, à ce moment-là, ouais, clairement, l'objectif, il est atteint, à savoir, j'ai un chien qui ne tire plus en laisse, mais j'ai un chien qui est super bien et qui est super content de ne pas tirer en laisse, vous voyez. Et clairement, les éducateurs qui visent que l'objectif sans réfléchir au chemin parcouru, mais qui veulent y arriver vite, qui veulent que ce soit visuel, parce que forcément, il faut faire des vidéos dessus, vous comprenez bien, et puis qui veulent surtout que, voilà, on n'a pas besoin d'utiliser d'artefacts autres que des laisses et des colliers que je ne citerai pas. Et tout simplement, ce qui se passe, c'est que, ouais, clairement, le résultat y est, c'est bien, je vous félicite, sauf que le chien, il va pas bien et qu'il n'a clairement pas appris du tout ce qu'on voulait lui apprendre. En fait, pour que vous compreniez un petit peu ce que je veux dire par là, je vais vous donner un exemple qui peut nous concerner nous en tant qu'êtres humains. Je peux vous apprendre à regarder avant de traverser la route de deux façons. Soit première façon, je vous laisse traverser, au moment où il y a une voiture qui manque de vous écraser, vous avez la peur de votre vie, clairement, instantanément, vous allez regarder à droite, à gauche, et re à droite et re à gauche avant de traverser pour toutes les autres fois de votre vie. Ou peut-être aussi que vous ne sortirez plus du tout de la maison de peur que ce genre d'expérience arrive. Clairement, l'individu qui expérimente une peur ou un stress apprendra très vite, tout simplement parce que c'est un peu l'instinct de survie qui consiste à dire si tu as une mauvaise expérience, fais gaffe que ça ne revienne pas une seconde fois dans ta vie parce que peut-être que ce coup-ci tu vas mourir. Bon, le résultat est quand même que l'individu regarde avant de traverser. Ou je peux aussi, tout simplement, lui montrer comment faire, l'accompagner sur le comment faire, le féliciter de bien faire, et peut-être qu'il va me falloir 3 séances au lieu d'une seule, sauf que ces 3 séances, elles atteindront le même résultat, à savoir l'individu regardera à droite et à gauche avant de traverser, mais en plus de ça, il sera super content de le faire, et il le fera dans une émotion qui est complètement stable, voire positive. Et ça, c'est essentiel. En fait, apprendre un chien, c'est pas compliqué, mais c'est pas simple parce qu'il faut respecter des étapes et il faut surtout comprendre ce que vous faites et quel effet ça a sur l'animal. Et ça, malheureusement, il y a peu d'éducateurs canins qui en ont conscience, ou peut-être qu'ils en ont conscience, et puis mine de rien, vu que l'objectif est atteint, le reste, on s'en fout. Mais c'est bien dommage parce que clairement, en attendant, vous faites quand même du mal à votre chien et c'est pas souhaitable étant donné qu'on a des chiens parce qu'on les aime, parce qu'on a envie de passer du bon temps avec eux, parce que c'est clairement un membre à part entière de la famille, même si c'est un animal. Et ça, c'est plutôt cool, donc autant le respecter comme on aurait tendance à le faire avec d'autres individus humains. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Allez-y, j'ai, on va dire, une liste infinie de sujets coup de gueule qui me mettent un peu hors de moi des fois, mais que je mets de côté. Mais pour le coup, en ce moment, j'ai envie de les partager avec vous. Donc voilà, allez, salut!
Tu veux pas péter toi?